Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la loi d'attraction et je reviens sur un élément que je vous avais partagé concernant le fait que parfois sur le chemin de développement personnel, vous pouvez malheureusement tomber sur des personnes ou des groupes qui ne sont pas nécessairement bien intentionnés, ou même si au départ l'idée était bien intentionnée, l'aspect prise de pouvoir et argent ont pu un petit peu tout foutre en l'air et ça crée des sectes. Alors j'exagère sur le mot secte, mais des groupuscules qui sont pas forcément ultra positifs. Alors c'est d'autant plus embêtant dans la notion de la loi d'attraction, dans le sens où assez rapidement, on peut se dire, j'attire à moi ce que j'ai créé à l'intérieur de moi. Et donc, si je croise cette personne ou ce groupe, c'est que, bien sûr, je l'ai attiré. Et en plus, ils pensent comme moi, ils voient comme moi, ils ont, en tout cas sur la majeure partie des points, des valeurs qui me sont communes. Et peut-être, comme je vous disais sur la responsabilité et sur l'engagement, vous allez vous rendre compte que plus vous allez plonger dans du développement personnel de la loi de l'attraction, et plus vous allez repousser certaines personnes qui ne correspondent plus à vos valeurs et qui pourront peut-être pour vous sembler toxiques, ou en tout cas plus du tout liées à vos valeurs et croyances. Et vous allez avoir, dès lors, la sensation que les personnes nouvelles qui arrivent sont automatiquement plus positive, plus ouvert à votre nouveau mode de pensée. Et il est assez simple de plonger dans cette nouvelle ambiance un peu liée à l'esprit New Age qui est encore autour de tout ce qui est le développement personnel. Donc, c'est important de se dire, et là je reviens sur la notion de responsabilité, ok, je suis responsable des cheminements et des choses qui vont m'arriver dans la vie. Par contre, aussi bien si on est engagé dans une démarche, je pense à des choses, je fais tout en place, je pense le plus positif possible, je mets tout en place pour que ça arrive. Il faut toujours, moi je vous invite à être le plus possible avec votre capacité de jugement. Pour ceux qui suivent un peu mes boulots, vous savez que j'ai une série vidéo sur le jugement. Et pourquoi ? Parce que bien sûr, il y a plein de gens extraordinaires et bien sûr, il y a plein de connards. Et le problème, c'est que il y a de très bons connards qui sont passés pour des gens extraordinaires et qui ont bien compris comment ça fonctionne. La difficulté, c'est que ça fait une injonction contradictoire à l'intérieur de nous. Si on se dit, je travaille dans une notion d'attraction, je vais attirer à moi des choses qui me sont bonnes, justes et positives, surtout si je me responsabilise à penser le plus souvent possible au positif, à me dire que je vais attirer à moi des gens qui sont bien, mettre au loin des personnes toxiques, etc. Donc, notre candeur au départ va faire que, on croit vraiment que les premières personnes qu'on croise sont les bonnes, ou que toute personne de ce milieu-là peuvent être des personnes extraordinaires. Alors que c'est pas le cas. Et l'injonction contradictoire, c'est, en gros, j'attire des choses dans une intention positive, en prenant attention, en me responsabilisant sur mes pensées et dans un engagement. Et en même temps, derrière, je peux aussi attirer des choses négatives sous couvert de positif. Si on ne prend pas attention à ça, on va se retrouver dans des sphères de personnes qui nous font vraiment ressentir que c'est bien, qu'on est bien, qu'on a bien choisi, etc. Et c'est petit à petit que ça devient pernicieux. Pour moi, l'avoir observé régulièrement dans les groupes de façon générale de développement personnel, c'est pas toujours quelque chose qui va être marqué sous le tampon secte, et où c'est marquant, où on vous demande plein d'argent direct, etc., etc. C'est plus la notion d'influence que ça peut avoir dans votre vie. Et là encore, si vous êtes sur le modèle à vous dire j'attire à moi les choses qui me sont bonnes, justes et positives, ça va être compliqué de se dire que ce qui va être proposé par l'extérieur par quelqu'un peut ne pas être bon, juste et positif. Et peut même, à moyen terme, m'apporter plus de négatif que de positif. Dans votre cheminement, pensez toujours à qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous
comment vous vous sentez par rapport à tout ça et d'où vous venez et où vous allez. Quand vous êtes en train d'attirer des choses, vous êtes en train de modifier votre système. Si votre système bouge très vite, tant mieux, mais il faut que vous puissiez être équilibré dans ce système-là. Et pas équilibré par rapport à quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui vous signale que vous êtes le responsable de ces actions, que vous êtes le responsable de vos décisions, de vos choix, et que c'est pas parce que vous avez attiré des choses que vous êtes obligé de les accepter. Je ferai une vidéo sur cette notion-là. Mais la notion importante à prendre en compte, c'est se dire, je peux attirer des choses. Et on l'avait vu, il y a des moments où le timing n'est pas bon. Donc je peux très bien refuser. Aujourd'hui, c'est plus adapté. Il y a encore en nous dans cette notion de responsabilité à se dire, tout ce que j'attire n'est pas forcément bon. Mais comme on change d'état d'esprit et qu'on se dit, bah voilà, je suis responsable de, j'ai créé des choses, et là, ça me paraît vraiment une vague de positif avec des gens qui pensent comme moi, etc. On a du mal à se dire que on peut aussi avoir attiré des salopards qui vont profiter de la naïveté qu'on a dans un premier temps, d'un milieu, d'un monde et des sensations et de notions qu'on connaît pas. La plupart des personnes sont des pages blanches quand ils se mettent dans le développement personnel. Quand le nombre de personnes qui ont vu ou lu Le Secret n'y connaissaient rien du tout dans tout ce qui était PNL, Joseph Murphy, les 5 clés de la réussite, sur les ouvrages de base. Alors, il suffit que derrière ça, et on le sait bien, notamment avec Le Secret, que c'est quand même un bon gros outil marketing. Tant mieux, ça a ouvert à plein de gens un chemin, mais un chemin qui, selon la critique, est très très matérialiste. Ça nous met en gros des bases sur une page blanche. Donc en gros, c'est les premiers textes qu'on a écrits, donc c'est les premiers programmes qu'on a. Et si on rencontre des personnes qui sont dans la même mouvance et qui, pareil, voient une naïveté, et c'est pas du tout mal, c'est normal, au départ on connaît pas, il nous faut des bases de référence. Et qui deviennent des points de référence, très souvent, ça peut nous écarter d'une capacité de jugement, une capacité critique qui peut être positive. Donc, vraiment, cette vidéo a pour objectif simplement de vous rappeler, oui, vous allez attirer des choses. Oui, vous allez certainement bouger à l'intérieur de vous, mettre en place de nouvelles façons de fonctionner, de nouveaux schémas, de nouveaux patterns, et que vous allez attirer de nouvelles personnes. Et des personnes qui, logiquement, vont rentrer plus ou moins dans votre monde. Prenez toujours du temps pour savoir si vous êtes OK avec ça, si vous êtes bien avec ça, et si ça ne crée pas trop d'éléments dissonants, et que vous êtes juste en train de vous convaincre que c'est une résultante de votre loi d'attraction. Ne devenez pas aveuglé par la loi d'attraction. Devenez plutôt des justes critiques, responsables à nouveau ce terme-là, engagés, ok, mais aptes à dire ça peut-être rien à voir avec ce que je voulais, et je mets à distance, je peux observer, je peux même m'y impliquer un peu, mais je reste sur mes gardes. Plus vous allez réussir à avoir un jugement positif, plus vous allez pouvoir vous recentrer sur vous, et plus justement vous allez attirer aussi une juste critique des choses et une congruence dans ce que vous allez mettre en place. Si vous avez des remarques et des questions partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.